Bonjour tout le monde, bonsoir. Un autre épisode du El Commander Québec avec un peu de retard quand on a un petit backlog, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Ouais, ben, c'est normal, là. On a des vies au travail des vidéos, fait que des fois on prend un petit peu de retard, mais on est sur la bonne voie. Ouais, exact. On a eu gros des events aussi on va dire de qualité en novembre. Le, le week-end, le week-end à Québec, c'est quand même beaucoup de matchs à regarder. Ensuite de ça, il y a tout le temps les face-to-face qu'on a des matchs à regarder. Donc c'est de la job. Quentin, c'est un homme occupé. Moi et Alex, on est moins occupés. Ouais. Mais bon, hein, on fait ce qu'on peut. Sinon, bonjour à tous, c'est Alex et Alex. Aujourd'hui, on regarde la finale du tournoi Cavalerie des Dieux le 1er novembre 2025. Finale qui mettra à gauche Jonathan Vachon, qui joue Xira de Golden Sting, encore et toujours. John de Midrange, I guess, aggro. Ouais, Un mix ouais, des deux. ouais. Versus Light Pause, Emperor's Voice, piloté par Vincent Côté à droite. Toi, Alex, qu'est-ce que tu penses de ce genre de match-up-là qui feel très 2023? Effectivement, pour vrai, ça fait vraiment 2023, là. Mais moi, je dirais 2-0 Light Pause. Il y a beaucoup de protection, ça peut aller très vite. Fait que, à Ouais, moins qu'il y ait beaucoup d'interaction du côté de John, là. ouais. Pour avoir été là cette journée-là, pour m'avoir fait 2-0 par Light Pause et pour avoir vu Jonathan jouer aussi durant le Swiss Round contre Vincent, je sais que c'est pas particulièrement un bon match-up pour Jonathan. Autant en termes de deck que mentalement, il semblait légèrement tilté versus ce deck-là. Ouais, Comprenable, c'est un deck réactif défensif, on va dire, qui te combo dans un win, donc ouais. c'est un peu spécial. On va voir Avec qu'est-ce que des ça donne. enchantements pro-Rakdos en plus, là, Oui, très ça facile à peut vite faire avoir. chier. Sinon, avant qu'on débute ça, on a, comme d'habitude, tout le temps des events au Québec qui s'en viennent de toute taille. On a le 13 décembre. 13 décembre, prochain gros event, le dernier gros event de l'année au Québec. Le 13 décembre, c'est pour fêter les troisièmes anniversaires de Duel Commander Québec, de nous, essentiellement. Yeah! Cette entreprise long terme que David et Roc-Antoine ont débuté. Et ça se passe là où tout a commencé, soit à Candiac, au Collect Édition. Donc, le 13 à 9h30 le matin, un peu tôt, mais je pense que je pense que ça vaut quand même la peine de se déplacer pour les 3 années du format pseudo Ouais. officiellement au Québec. En plus, il va y avoir une Badland en jeu. Oui, c'est Fait effectivement une que, Badland comme prix pour la première place. Sinon, en termes de moyens petits events, il y a toujours des hebdomadaires un peu partout au Québec. Donc, pour la partie, bien évidemment, c'est le top 8 suivant un Swiss Round, ce qui fait que la personne qui avait été fini premier lors du Swiss Round a pas mal tout le temps le play. Dans ouais. le cas ici présent, c'est notre pilote de Lightpaw qui va commencer la partie. On va peut-être bientôt avoir un début de partie. On a des sleeves qui se on a des sleeves qui se ressemblent quand même assez beaucoup. Des fans de Golden Sleeves. Ben, quand tu joues de Golden Sting, Ça fait malheureusement beaucoup trop de sens ce que tu viens de dire. je sais. Ça fait assez de sens que je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont de cette couleur-là. Puis Light pas, il savait qu'il allait finir compte. Ouais, exact. Donc il a mis ses plus beaux habits. Et ça semble être un mulligan Ouais. du côté de Jonathan. Puis du côté de Vincent, sa femme est en train d'y demander: Qu'est-ce que tu fais? Je t'attendais pour souper. Il dit: Excuse-moi, je suis en train de gagner une Tropical Island, T'es en train de potentiellement. gagner plusieurs centaines de dollars. À soir, chérie, je te sors chez Harvey's. Vaut quand même la peine d'attendre un peu, hein. Bon, espérons que la deuxième main de Jonathan est meilleure que la première. Ou est jouable. Xira quand même un choix un peu particulier. Je parlais avec Jonathan dans la journée. Essentiellement,
de ce que j'ai pu comprendre, il a pas vraiment modifié son deck depuis comme un an et demi Hmm. environ. Fait que le dernier Il a gros event, c'était celui à Saint-Hyacinthe, Oui, probablement. exact. Ouais, Depuis comme ouais. Saint-Hyacinthe, Québec l'an passé, il a pas du tout modifié son deck, à part quelques cartes ici et là. Fait que tu sais, il n'y a pas plus de thought process dans tout ça. Il a rajouté le Deadpool, ce qui est normal. On Ça se fait le bien du cachera pas. sens, ça. Oui, exact. Mais c'est là que ça s'arrête. Donc, la partie débute. Tour 1, Remote Farm, du côté de Vincent. Land Ouais, des vieux un peu laines. spécial, mais dès que tu joues Ouais. un peu combo, ça fait la job. Ça donne 2 mana 2 fois. Ben, ça te permet de jouer light pop, puis tout de suite mettre un enchantement, puis aller te chercher une protection. Fait que. Ou tout de suite la protéger au besoin, effectivement. Surtout sur une Ouais, play c'est ça. comme ça. Ah, il joue aussi Ruin of Trocaire, qui fait un peu la Fait même la même chose. chose. Ouais, Ruiner Tracker qui fait la même chose. Oui, non, mais oui. Ouais. On joue un Planewalker qui coûte 1. On joue Walker coûte 1. Et on espère que ce Walker-là va faire la job qu'il devrait faire. Parce qu'on fait quand même face à potentiellement Lightpa qui se protège. Puis, comme on a dit, Ouais, la protection dans cette situation-ci, c'est protection Rakdos. ouais, c'est ça. À moins que tu aies une façon de le faire sacrifier, c'est pratiquement dire que tu as perdu la partie. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on regarde un petit peu la main à gauche de Jonathan, on peut voir qu'il y a une façon de faire sacrifier. Donc, Il joue un un petit truc aura, non un no. mana. Malheureusement, là, il va falloir que les gens ils nous pardonnent. Moi et Alex, on n'est pas des fans aguerris de, Lash de, Knife, ouais. de, 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 de Lightpa. Alright, si tu contrôles une plaine, tu peux tap un untap creature Au lieu de payer au une lieu cost de de payer le 2. mana cost. Ça donne First Strike. Ouais, fait que c'est un aura gratuit, essentiellement. Puis ça coûte 2 en plus. Bon, ça coûte jamais 2. Fait que Lash Knife, ça Ouais, a c'est ça. probablement jamais été joué dans l'histoire de Magic en entier. Sauf en draft puis dans Lightpa pour Duel Commander. Ou dans n'importe quel deck à notre chum Eno. Oui, exact. N'importe quel deck à Eno, mais en même temps, c'est tout le temps des variantes de Lightpa un peu spéciales, là, ça revient au même. Ouais. Donc, on va Shout chercher out. Flickering Ward, qui est, encore une fois, cet enchantement-là, probablement qui a été joué un peu plus par le passé. Ça donne protection de couleur, ça se ramène des mains. Donc, ça règle plusieurs problèmes. Donc, en pratique, on a une réponse contre Lightpa, en espérant que le 1 de mana dans les mains. J'ai vu que Qu'il Vincent, il y avait y a rien un. d'important dans les mains qui pourrait protéger Lightpa versus une Liliana of the Veil. Ben, j'ai vu que Vincent, il y avait un bodyguard qui aurait Ouais, mais il pu est pas jouer le ça à la table. bodyguard. Il est pas ça à la table. Donc, on sort une mana, 2, 3. Pas des tonnes de façons de protéger, de phaser out Lightpa dans la situation présente. Il y a Ouais, mais Galadriel Dismissal, il y a avec Rez les games qu'on a Manotid. vus, Vincent, il y a toujours quelque chose Il dans y a ses toujours poches une pour. réponse dans ses poches. C'est Ouais. pas faux. À la limite, c'est un minor setback. Tu ramènes le Flickering Ward dans tes mains. Ou tu as une réponse dans tes poches. Et on a une réponse dans nos poches. Une autre carte que malheureusement, je ne connais pas de nom. C'est Zealot Conviction. Flash +1/+1. Euh, on va aller fouiller dans notre deck pour aller chercher quelque chose suivant On va ça. aller chercher probablement la cartouche, faire un bonhomme, sacrifier le bonhomme. Exactement. On va aller chercher la cartouche faire un bonhomme. Ça je triche un peu. J'étais là, puis j'ai pas vu le play, mais on m'en a parlé après. Donc, je connais son existence. Tu vois, j'étais pas là. J'avais pas vu le play, mais Donc, je connais cartouche. l'aide pas un petit peu. Bien évidemment, faut la lire parce que, ben, comment dire, c'est toutes des cartes inconnues. Mais c'est juste assez pour faire une petite 1, dire non merci. Pas très utile d'aller chercher la 1 cependant, là, mais
Et elle est repartie. Oh, c'est pas la même. C'était important d'avoir la bonne 1 avant qu'elle hit qu'elle hit le graveyard. Ouais, mais c'était Et pour que ce soit visuel pour le monde qui nous mute. c'est vrai, ça. On devrait mettre du closed captioning aussi là, pour les gens qui nous. Dans d'autres langues, là, bien sûr. Là. Espagnol, ou quoi de genre. Ou faire comme la chaîne philippienne, puis mettre du Juste gros mettre techno mettre super de rapide. l'Eurobeat. Mettre de l'Eurobeat des années 2000. Donc, La tectonique en background, là. on a 4 de mana, on a 4 auras. On a quand même light pas assez beefy. Je crois que présentement, elle est quoi? 3-3-4-4. Elle est 4-4 first strike. Elle a 2 fois first strike, à vrai dire. Elle a vraiment le premier coup. Fait qu'elle a de beaux strikes. C'est malheureusement pas comme Comme ça ça que que ça ça fonctionne, marche. Magic. Donc, la question que tu te poses, est-ce que tu attaques et tu te fous de Liliana ou est-ce que tu fais juste la tuer, passer à autre chose, éviter des problèmes futurs? Avec 4 de mana, il y a peut-être même moyen de tout simplement gagner, dépendant de sa main. Hein. Ouais. Donc, sûr que 19 points de vie, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais tout est possible. S'il paye pour deux, il peut aller chercher un coronet, quelque Ouais. chose de même. Donc, Bonhomme. ça, c'est une créature. Cliffside Rescuer, tu peux le taper, le sacrifier et tu donnes protection Protection. de tes opponents à une créature. Hmm. Ok. J'ai. Ça true new Nemesis quelqu'un. Ouais, plus ou moins, effectivement. Ça tourne une de tes créatures en sacrifiant ta 2-2 pour 2 vigilance. Je me demande sur laquelle il va faire ça. Hmm, Elle a pas ace, donc. Non, effectivement. Donc, on sacrifie notre ferme. On a 2 blancs. Qu'est-ce qu'on fait avec 2 blancs? Oh. Sheltered by Eh bien, Ghost. on Shattered by Ghost, on vole le Planeswalker à 1 mana. La meilleure carte du deck. Et tu penses que Shattered by Ghost c'est la meilleure carte de ce deck-là? Oui, Je sais ça pas. fait tout. Ça fait Ça fait tout. tout, ça donne tout. Ça te donne tout. C'est excellent, cette carte-là. C'est pas faux. C'est une petite gemme de notre set favori, Duskmourn. Donc présentement, light pas. Ah, plus 3, plus 2. On va sûrement aller chercher un Double Strike ou quelque chose dans le genre, ou All That Glitter, peut-être. C'est pas faux. En même temps, est-ce que tu veux. À quel point tu veux mettre tous tes œufs dans le panier? Pas des tonnes de réponses qui peuvent venir de l'autre côté de la table. Si Sheldred Zeddick, ça fait pas la job. Non. Ça commence à coûter cher en vie faire un toxique déluge. Je regarde Surtout avec rapidement. la frappe qu'il va avoir, là. Exact, avec la petite tape qui va se prendre. Donc, All That Glitter sur la table. Donc, 6, 7, 8, 9. Donc, 11 de dégâts présentement sur Lightpa. Donc, on a Ouais. Lifelink, on a Ward 2, First on a First Strike. Strike, on a First Strike. Et je sais pas si c'est protection du noir ou du rouge qu'il a donné. Mais dans les deux cas, ou du vert. Ouais, c'est d'hiver. Ça pourrait être du honnêtement, je sais pas. Je pense pas que ça peut être du vert. On se mentira pas, là. Il y a plus de chances que ce soit protection du noir présentement. Là. Puis je regarde rapidement la liste de Jonathan. Pas des tonnes de réponses. Si c'est protection du noir, là, aussi bien dire qu'il n'y en a pas. Si c'est protection du rouge, il y a Abrupt Decay. Ok. Ouais. Ah, c'est avec 2 de mana surtout. Ben 3 de mana s'il y a une tape. Là. Donc, on fait des mathématiques. C'est de voir où est-ce qu'on s'en va. Les fameux mathématiques. Des mathématiques. Est-ce qu'on tue Liliana ou est-ce qu'on attaque dans les points de vie? On y va des points de vie, là.
Que t'as discarté une carte prochain tour, là. Effectivement, ça va prendre beaucoup d'efforts pour réussir à dealer les deux choses qu'il y a sur la table. On est bien protégé contre le sacrifice. Pas vraiment de board wipe. On va dans les points de vie. Faire discarter avec Liana, ça donne rien. Et nous, on vient de Une mettre une grosse bonne turn frappe de card. même, Quentin, tu pourrais mettre les sons comme dans Yu-Gi-Oh! Quand ils perdent des points de vie, là, beaucoup. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Ah! Et on passe à la prochaine game. Jonathan vient de capituler la partie 1. Ce qui a du sens, je veux dire. C'est genre de. Il y avait une pseudo-réponse pour essayer de dealer d'être pas. De son Ouais, côté, Vincent avait aussi une réponse pour contrer ce genre de réponse-là. C'était bien joué de la part de Vincent, ça le cachera pas. ouais. Toutes les games qu'on a vues, Vincent, il a toujours la réponse parfaite. Mais c'est un peu l'idée, hein. C'est un peu l'idée du deck, là. C'est l'idée de l'Hypos, oui, Oh, effectivement. ouais. Le Lightpa a évolué beaucoup là, dans les 2 dernières années. Beaucoup de nouvelles cartes. Ouais, De plus en plus de cartes qui ont flash. De plus en plus de cartes qui sont low cost et qui ont flash. Surtout ça qui est bien important. Donc ça te permet d'avoir ces espèces de. Comme tout le temps des réponses dans les poches aux besoins. C'est plutôt un deck qui essaie d'être juste all-in. C'est un deck qui essaie de se protéger puis qui a peut-être 3 ou 4 cartes là, qui servent vraiment à tuer le gars devant toi. Que ça fait en masse le travail. L'important c'est que l'aide pas sur sa table, hein, pas que tu tues le gars le tour d'après. ouais. Donc cette Tu peux le fois-ci. tuer le tour d'après, c'est encore mieux, Oh, mais... ouais, ouais, sur le tour d'après c'est encore mieux, là, comme on vient de voir là, mais. Donc, on va passer à la partie 2. Cette fois-ci, c'est Jonathan qui va sur le play. C'est capable d'avoir un Dark tour 1. Il est capable d'avoir peut-être des threats ou des mana open tour 2 pour dealer des choses sans. Une play, je pense qu'il y a une meilleure chance de pouvoir faire des trucs intéressants. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas une tonne de Mana Dork non plus, là. À un cas, il y en a juste 4. Non, il y en a 5, excuse. S5, c'est quand même beaucoup, hein. Oui, mais comparé, mettons, à des listes plus conventionnelles, Slimefoot, ou il y en a un Mhm. petit peu plus. Sinon, pas des milliards de façons d'aisément dealer rapidement Light pas. Pas des milliards de removal, Terminate Dismember, Habit Decay, Lightning Bolt, I guess. Long Goodbye. Il y en a un peu, mais faut peut-être que tu sois capable de peut-être double tap un removal pour comme Ouais, c'est ça. compenser une protection. C'est tout le temps un peu plus compliqué à ce niveau-là. Puis à la Dans son limite, il va package de regarder son créatures. Hypoto 3 aussi, probablement. Oui, ça Il peut aussi. pas le Son package de protéger tout de créatures suite, là. aide pas vraiment. Son package de Planeswalker aide pas vraiment à ce niveau-là non plus. Liana, on espère qu'il n'y ait pas encore une réponse en instant. Ouais. Ou qu'il y ait un tour 1 avec genre une Moms, là. Oui, ou Kento un mom. C'est vrai que la. Je, je regarde la liste présentement. Est-ce qu'il y a moyen d'empêcher de fouiller dans le deck? Pas vraiment. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse comme lente, on va dire. Rapide, je veux dire. C'est capable de se rendre assez loin, peut-être qu'il peut Chaos Defiler. Ça règle Ouais. des problèmes, mais faut que tu te rendes là. S'il y avait la créature qui a flash qui permet de fouiller dans le deck de ton opponent à ta place, c'est un plan de Opposition mémoire. agent. Opposition agent. Est-ce qu'il y a opposition agent? Parce qu'opposition agent, ça, pas d'opposition agent. Ça pourrait être une réponse assez solide contre. Donc, tour 1, on n'a rien fait de chaque côté jusqu'à présent. Oh non. Non, non, non. Bring Leave the Drum. Pas Donc, un jouer petit du peu de mana tambour. Axel. Le tambourin, ça le permet de jouer light pas et d'avoir une mana open pareil. Et Bloom Bloom Tender. Tender. Il y a des Dark à 2, il n'y a pas juste des Dark à 1 comme tu checkais. Beaucoup Ouais. plus de Dark qu'on peut penser dans le deck. Est-ce qu'on va avoir un light pas?
Non, Dranit. OK. Bon, ben. D'ailleurs, prendre note que le Commander présentement sur la table pour Jonathan, c'est Slimefoot. Puis on se protège avec un petit chien en plus. Ouais, un petit pitou. Ça commence à être beaucoup de cartes qui sont pas des auras, mais il nous reste quand même des cartes dans les mains. Mais le dernier, t'étais quand même bien placé avec le Dork. Mhm. Prochain tour, il était on. Fait que, Ah, Bloom Thunder il donne de la mana verte présentement seulement. Il donne de la mana pour chaque permanent ouais. euh, de couleur de permanent. Donc avoir eu. Il aurait pu effectivement peut-être jouer Slimefoot, puis après ça, son Bloom donne 3. Vraiment pas mauvais. On se demande comment gérer ça. Habituellement, quand avoir ce game state-là, la personne devant moi a toujours un Fury ou un Pyrokinésis dans les mains. Ouais, Donc pareil. on va voir si c'est le cas dans la partie présentement, si j'entends il y a un Fury ou un Pyrokinésis prêt pour punir les gens qui oseraient jouer deux créatures en même temps. À date, à la vitesse que ça se joue, je dirais que non. Ça pourrait être une idée de penser peut-être à le garder pour le light pas, mettons qu'il y aurait Fury dans les mains, mais en même temps, pouvoir juste cleaner le Ouais. board pour pouvoir passer tes sacrifices, c'est peut-être Sauf une que idée. t'as le Savior qui donne Il donne indestructible, par protection. exemple. Ouais, il donne indestructible. Fait qu'il y a pas Ouais. vraiment de solution, même avec les solutions habituelles. Ça serait de tuer le Savior Oui. ou de courser, là, mais Le puzzle habituel, classique, quand il y a des modders ou des équivalents devant toi. Donc, Emperor. Emperor avec aucune cible. Mais le Bloom Thunder donne 2 de mana présentement. 1, 2, 3. Gobelin bombardement. Il y a un petit bombardement de gobelins. Qui est pas une mauvaise réponse, en fait. Ben, Ça prend du board, là, mais ça permet de tuer le chien, mais hein, oui. quand on peut pas jouer notre commander, le board est un petit peu plus compliqué à aller chercher. Ok. On a rien à exiler. Est-ce qu'on sacrifie peut-être le Bloom Thunder ou quelque chose pour tuer le chien tout de suite? Ou on attend? Ouais. On tue le chien avant qu'on en tape. Parce qu'au nombre de cartes de protection qu'il y a dans le deck, il aurait pu peut-être le protéger. Euh, Ah, c'est vrai, il restait Ah! un mana qui flottait. Mhm. Oh! C'était un noir qui flottait dans la poule. Ok. On passe des cartes. C'est comme ça Seulement. qu'on se débarrasse d'un board. Oui, ça coûte cher en carte, hein, par contre. Oui. On a avec deux cartes dans les mains. Et là, le Emperor, par exemple, il est on. Ouais, Là, il est trip. il peut manger des choses. Il aurait pu J'aurais peut-être manger pris, l'autre côté, je par sais pas ce qu'il y a dans exemple. les mains, j'aurais peut-être pris un chien ou un Dranit à la place. Ouais. Mais c'est vrai que le Dranit, son effet est tellement temporaire, c'est pas très bon. Mais le chien, à la limite, tu peux peut-être essayer de faire un play avec. Là, on peut payer 2 de mana pour se faire 2 de mana. C'est comme un. Trois de Peut-être mana 3. parce qu'il y a Peut-être 3. Ah le oui, 3 de mana. bombardement, Donc Emperor, présentement, plus on se fait le 1 de mana, Thunder. effectivement. Que c'est. I guess que c'est positif. Donc, 3 de mana, 4 cartes dans les mains. T'en masses d'options là, versus un board vide pour juste light pas dans des protections. Ouais. Surtout qu'il reste deux mana après ça, là. Ouais. On a peut-être peur par contre de tomber dans. Dépendant de ce qu'on a dans les mains, on a peut-être peur de justement avoir. Tomber dans d'autres réponses. Peut-être pas avoir le timing pour les se protéger. Ouais. En théorie, il devrait là, avoir le timing. À Manokia, il devrait être. En tout cas,
Le bombardement aide pas vraiment non plus présentement, là, comme à faire quoi que ce soit. L'aide pas, ça a deux de vie. Je pense que je pense que Vincent a le champ très libre présentement. Ouais, avec deux cartes de l'autre côté, là. Deux cartes, on sait qu'il y a une laine, la laine qui fait des spirits d'ailleurs. Ça qu'en zen. Yes. Donc, on paye deux. Dog T'as Umbra. t'as comme bras. Carte, comment dire, à moitié coup de cœur de match 3. C'est le genre de carte qui montre où est-ce qu'on est rendu dans le power creep. Oui, ouais, ouais. Ça, C'est un pacifiste sur le crack, mettons, là. ouais. Un pacifiste qui a flash que tu peux utiliser au pire sur tes créatures pour les buffer et donner une totem armor. Tout ça Ouais, pour le même coup qu'un pacifiste. ouais. On est, on est vraiment loin, Ça mais règle un vraiment, problème ou vraiment l'autre, loin. là. Effectivement, ça fait pas beaucoup de sens. Ah, ouais. Puis on tuteur en plus. Sur un enchantement à deux ou moins. Mhm. Il y a toujours moyen de juste aller chercher Shattered by Ghost, Ouais, je pense que c'est le move, là. manger le Monsieur Os, l'empereur des ossements. Donner Ward 2 versus 3 de mana, c'est quand même. Ouais, c'est assez excellent. Sinon, on se prend pas de chance, on se donne protection Rakdos, puis Ouais, c'est sûr que on croise les le doigts qu'il n'y ait gobelin pas de bombardement lumineux de après l'autre ça, côté. pas mal off. Donc, ça a l'air d'être protection Rakdos, ça. Ouais. Donc, Mask of Land Grace, 1 mana, donne protection du noir et du rouge. Pour 1 mana, quand on designé cette carte-là, ça paraît que Urza, c'était le Urza Block, c'était quand même quelque chose d'un petit peu absurde dans le temps. Modern Master avant le temps. Ouais. Il y a du carton qui fait pas beaucoup de sens là-dedans. Donc, on a Pigeon Land, on a toujours Sakenzan dans les mains et une carte mystère. On peut jouer notre Commander, je sais pas à quel point ça nous sauve. Ben, ça te met un bombardement à 3, mais Ça fait pas grand-chose de plus. c'est ça. On a l'air de jouer le Commander, yes. Donc, un petit Saprolin. Le Saprolin peut bloquer Lightpa dans l'état actuel des choses. C'est vrai. C'est vrai. Et on vole une autre petite créature. Un pas loin, on commence avec des petits dégâts comme ça. On espère que c'est juste des plaines dans la main, dans la main de Vincent. Ouais. Mais à 4 cartes, Et il y a très peu de j'en chance. doute un petit peu. Les chances sont très 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 basses. Il y a probablement quelques auras qui vont lui permettre de juste overtake la partie. Et voilà, ça part. Mais on sait pas c'est quoi la carte mystère présentement dans main de Jonathan. Hmm. Spirit Mental. Ouais, Spirit Mental. Ouais, Plus Mental. un pro créature. On fait pour un Nora. Ok. Protection du verre, protection des créatures. Pas protection du verre, protection de Rakdos, protection des créatures. Dogumbra, ça donne plus un, je pense. Dogumbrun, non. Non, c'est juste Umbra. Ok. C'est juste Umbra Armor.
Ouais, c'est Juste déjà ça. assez, là. Juste Umbra Armor. Donc, Shelter by Ghost. sans grande surprise. Qu'est-ce qu'on va enlever? Bombardement, peut-être? Hmm, Ou l'empereur des eaux? à quel point le bombardement est bien utile. L'empereur des eaux peut cogner plus fort au prochain tour, mais... On prend le bombardement quand même. Avec Shelter by Ghost qui donne lifelink. Je pense pas que c'est bien dramatique se faire cogner de 4. Donc, y a pas de. Tant que l'aide pas sur la table, il peut pas gagner la course. Là. À moins qu'il sorte. Je crois qu'il y a un package de cascade. Là. Ouais, il pourrait Bloodbraid Challenger dans Bloodbraid Elf, dans Broadside Bombardier. Ouais, là, Hey, 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 hey. c'est très anecdotique, Non, là, non, 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 mais... non. Non, 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 non. T'as rien compris. Ces trois affaires-là ensemble, là, ça fait 9 de dégâts. Il attaque avec tout le monde. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il sacrifie son Bloodbraid Challenger. Ça fait 24. Et voilà. Ça prend juste comme. Faut juste tu y crois, dans le fond. Ouais, j'espère qu'il y a un play de même qui va nous surprendre, là. Ah non, à Ce serait la place, genre il Play of y a the des Year, laines qui arrivent en jeu de taper. C'est ça qu'on a. On pige plus de laines, dans le fond. Je serais pas surpris que le la carte mystère Woodland. qu'on a jamais vue dans sa main, c'est une autre laine. Fait que, je veux juste te dire que la possibilité que ça fonctionne, de faire ce play-là, elle existait, ok? Mais j'ai jamais dit que c'était comme tant réaliste, c'est qu'elle existe. C'est les On cartes dans le cogne deck pour qui peuvent faire cette 6. chaîne. Donc, on gagne pour 6. On a l'air de peut-être vouloir jouer une carte. On va se faire 2 spirits en instant pour 4 de mana. Qui peuvent, qui peuvent pas bloquer, là, mais bon, hein. Ils sont colorless, donc si Spirit Mental serait pas là, ce serait actually des bloqueurs. On va reconfigurer le Slimfoot. Slimefoot, maintenant un véhicule, le chanceux. Et la carte mystère était, depuis le début, Hmm, Untimely malfonction. Malfunction. Qui lui permettrait De euh, changer le target. ou détruire le drum, là, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc, on change de target, on essaie de mettre ça sur Lightpa. Sur Vincent Lightpa, a en char de une course. protection. Attends. Oh, payes-tu 3? Hey, c'est pas comme Ward, ça que ça fonctionne, vu que le caster du spell le reste 2. quand même. Il reste quand même Vincent, donc le ward, c'est pas un problème. Puis, puis oui, on a. La mana est accessible. Là, il pourrait. Dans le pire des cas, il active son empereur des ossements. Ça lui donne trop de mana Oui, avec c'est le vrai. Contender. Mais je pense que c'est de toute façon c'est Ward 2. Ouais, c'est 2. Ouais, c'est Ward 2 Shelter. Donc, à la limite, ça c'est correct. Mais ouais, présentement, il n'y a pas besoin de payer de Ward de toute façon. Euh, il y a juste besoin de rediriger l'aura sur Lightpa. Ça, De c'est mémoire quand même un là-dessus, il y avait eu un côté, Judge ça. Call à savoir justement s'il fallait qu'il paye le Ward et ces affaires-là. C'est actually un vraiment bon play. Ouais, ouais, ouais. Ça apprendra. C'est le genre de play qui t'apprend à attaquer puis à faire des trucs avant de mettre faire des cossins qui ont low impact, on va dire. Oui, 100%. Mais c'était clairement pour aller chercher un autre enchantement, en fait, là. Ouais, 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 100%, Mais 100%.
Parce que normalement, il a beau avoir comme l'avantage, il n'y a pas tant de power que ça. Ouais. Donc, il est pas en train de gagner de course ou quoi que ce soit. Là. Il fait 4 de dégâts. Là. Il prend. Donc, Il y a quand même une clock, puis il est lifelink, ouais. Fait que. Ah, il est lifelink and clock, mais tu sais, son opponent, il grossit pareil devant Oui, lui. oui, oui. Il, il est capable d'égaliser le damage. C'est sûr qu'il n'y a pas de lifelink, mais dès qu'il va un peu plus haut, il peut peut-être remonter. Reprieve. Hmm. Il va Reprieve. pouvoir. Ouais. Oh! Reprieve sur son aura. Oh, nice, ok, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bien Reprieve sur son joué. aura. Honnêtement, super bon play. Ouais, ouais, ouais. Parce que on se le cachera pas, la majorité du monde n'aurait pas pensé à Reprieve leur propre aura. Il aurait probablement juste regardé le Reprieve. Il aurait vu que leur opponent peut juste se recasser l'untime malfunction. Il aurait Ouais. probablement fait ugh. Fait que, bon play de Vincent Puis dans en mon plus, ça bout. le fait piger une carte. Très cool. En plus, ça le fait piger une carte. Il peut rejouer son aura. Il a encore la mana pour. Ça se peut que Ouais, son tour soit un petit peu moins cool. Maintenant que. Tu sais, il y a 2 de mana de moins, on va dire ça de même. Pour le tour. Mais comme tu as dit, il y a une clock, il y a déjà un certain avantage, puis là, il est capable de jouer son aura pour vrai. ouais. Donc, c'est pas tant pire. Puis en plus, en dessous de l'empereur, il n'y a pas des threats, là. Fait que. Non, il n'y a rien de. Il y a rien de bien intéressant. Rien de bien incroyable en tout sans peur, là. Donc, on attaque. Nos blocs, on fait 4. On garde notre Swift Recon dans les mains qu'on peut jouer en flash. On espère pas piger notre 7e land de la partie. C'est notre Et. 7e land de la Oh, partie. et- Eh bien, Qui le cru? ben oui. Le secret, c'est de jouer des decks comme Belcher. Comme ça, tu Tout, piges ouais. Tout théoriquement fait de jamais de quoi? land. Un petit plateau de héros. C'est pas tant mauvais parce qu'on a rien à faire avec sa mana. Ouais, On tu peux peut protéger. donner. Ben, on peut donner X-Proof à notre. À notre Sidefoot s'il décide de remettre euh, Untimely Puis Malfunction dessus. indestructible aussi. Oui, ben c'est surtout une protection comme pas Untimely Malfunction contre Swift Recon. Donc s'il Ouais. essaie de refaire le play, ben, pour moi, protège ton Slimefoot avec ta laine. Ça te donne un Il petit tour pourrait dans ta aussi manche. donner X-Proof, mettons, à Light. Hey, pourrais-tu donner X-Proof à Light pas? Puis. Ah non, 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 ça Euh, marcherait pas parce que c'est ce Target sont. Legendary Creature. Ouais, il pourrait, mais ça ne l'avantagerait pas. Effectivement, ça ferait rien tout là, mais. Mais tu sais, si ça aurait donné un pro couleur, il aurait pu se débarrasser Oh oui, des ça auras aurait là pu au se boss, ce qui aurait été cool. Mais. Donc, Bloom Thunder est sorti. On a rien vraiment à faire avec notre mana. Fait que rendu là, tu fais un qu'attaquer, je présume. Gloom Tender est 1-1. On attaque avec tout le monde. Peut-être. Peut-être pas. On exile le Reprieve. Yes. On voudrait pas que ça se fasse Snapcaster. Donc, Yagmoth Will dans le blanc. Yagmothul dans le Tout le blanc. monde sait ça. En Exact. flash. Donc, 9 de dégâts. On se fait un saproling. On pourrait utiliser le Bloom Tender pour juste se faire 2 Spirit Colorless 1-1 tant qu'à rien faire avec notre land. Puis notre Bloom Tender. J'ai Ouais. l'impression que c'est ce qui va arriver.
Donc, Ça fait des bloqueurs. Ils sont colorless en plus, me semble. sont colorless. C'est des Spirit colorless, bizarrement. Ouais. Que- Ah, mais il y a Spirit Mental, fait que Ouais, ça exact, change pas exact. grand-chose. Le Spirit Metal fait que peu importe leur couleur, on s'en fiche. De toute façon, tu sais, les saprolings sont verts aussi. C'est Ouais, vraiment ouais. Spirit Mental qui est un problème présentement. Donc, on fait un peu de dégâts. Le Boom Thunder disparaît. Show bye. Ça, ça aurait été un bon gobelin bombardement. On réessaie de remettre le Sulfuricon. En fin de Est- tour. En fin de tour, euh, on va utiliser notre laine pour dire non merci. Je n'aime pas les véhicules. L'avoir mis sur le roi des ossements, ça aurait pas eu cet effet-là. Parce que la Plaza of Heroes protège pas les créatures non légendaires. Mais bon, c'est pas la fin du monde. On a encore 3 cartes dans les mains. Et Deux du cartes. côté de Vincent, je pense qu'il doit y avoir des réponses dans tout ça pour juste peut-être closer la partie là-dessus. Ah, Le donc, Rescuer. il y a encore un Cliffside Rescuer, le retour. Il tombe jamais, là. Non, tout le temps sur le bord de son cliff. Une Une carte autre carte que je connais obscure. pas, exact. Vraiment une carte à 12 cents qui se retrouve dans une boîte en carton. C'est De Feeder of trouver. Flight. C'est quoi? Feather of C'est... Flight? Ouais. Flash. Quand que ça l'enter, tu piges une carte, ça donne +1/+0 flying. Ah non, c'est actually. Ça, en les méthodes, ça doit être complètement cassé. Oui, vraiment, ouais. Ouais, C'est dans Bloomburrow en plus, fait que... ouais, c'est assez Oui, récent. Ça vraiment. fait du sens. On va On va chercher All chercher. That Glitter. Puis On je a pense combien là? que... On y est peut-être, là. On a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11. Oh, il manque un. À moins que All That Glitter, ça donne. C'est-tu un qu'enchantement? Artefact, C'est on a artefact 12. aussi. On a 12. On a 12 piles. On est direct dessus. On a réussi nos mathématiques de troisième année. Je veux le bruit de Yu-Gi-Oh! Pip, pip, Ding, pip, ding, pip, ding, pip, ding, ding, pip. ding, 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 ding. C'est On pige important de notre piger carte sa au cas. carte. Ben oui. Prends pas de chance avec ça, là. Notre opponent, t'as pas de main, il est à part complètement, t'as protection de tout ce qu'il peut faire. Faudrait vraiment que t'ailles toutes les chances de ton côté. Bon, si jamais, ça se peut qu'il décide de juste pas attaquer. Hein. Ouais, c'est vrai. Juste jouer défensif au cas. Au cas où. On recompte nos odds. Donc, on va. Est-ce qu'on fait 12? Même si on ferait 11, on s'entend. Là. Tu mets ton opponent à 1, tu retombes à 22. À moins qu'il fasse. À moins qu'il fasse Bloodbird Challenger, Bloodbird Elf, pourra être bombardier. Tu risques de, tu risques de gagner. Oh, Mais c'est mon rêve de voir ça. ce serait quand même incroyable. Là. Ouais, ouais. Et voilà, on frappe de 12. Pif paf, ou comme dirait Yugi. Yu-Gi-Oh! Et la game se termine. Notre grand gagnant, Vincent Côté, grand gagnant de une Tropical Island. Yep, yep, yep. Fait que Et maintenant, Vincent va pouvoir se monter Lunis, puis pas ouais, jouer Nadu parce que ça vient d'être ban. exactement. Une bonne laine pour bien commencer à pas jouer Nadu. Peut-être jouer Glarb. Oui, oui, c'est vrai, c'est C'est vrai. légal dans Glarb. Oui. C'est pas mal là que ça s'arrête. Euh, Ou bien la vente pour se monter Atraxa. un autre deck aussi. Oui, effectivement, il pourrait aussi la vendre. Spoiler son light pas. Oui, t'as bien pensé. Donc, c'est ce qui complète le tournoi de la Reine des Dieux. Et c'était la grande finale. Et il nous reste le tournoi en entier de la boutique mythique qui était le lendemain. Donc, ce sera à voir dans les prochaines semaines.
Yes. Un petit mot de la fin, Alex? Grimwood sur Twitch, puis Barbotte sur Twitch. Exactement. On stream jamais, mais on est là. Sur ce, Yes. bonne soirée. Peace.